Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Vous êtes la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais vous êtes aussi la ministre chargée de la lutte contre les discriminations. Je voudrais que vous écoutiez les propos de maître Mourad Batik. Mourad Batik, c'est l'avocat de la famille d'Aboubacar qui a donc été tué alors qu'il priait dans une mosquée du Gard. Maître Batik était à ce même micro hier matin. Écoutez ses accusations. Je constate qu'on a un ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur les lieux plus de 48 heures après la commission des faits, tout en maintenant ces meetings politiques à côté. Enfin bref, on a tout un tas d'événements et d'éléments très objectifs qui nous permet effectivement de constater que de plus en plus, la République trie selon les victimes. La République trie selon ses victimes ? Non, évidemment que la République ne trie pas selon ses victimes, parce que l'essence même de la fraternité, c'est d'avoir autant mal quand on a une personne qui est assassinée parce qu'elle est musulmane qu'une personne qui est assassinée parce qu'elle est juive. Et l'universalisme, c'est dans le même mouvement condamner toutes les formes de haine et combattre toutes les formes de haine avec la même intransigeance. Et c'est ce qui est mis en place évidemment par l'État, à la fois pour garantir que l'auteur des faits soit appréhendé, traduit en justice en France, pour sécuriser les lieux de culte, quels que soient les lieux de culte, et pour garantir à chaque personne vivante en France, qu'il soit français ou non, d'y vivre en sécurité, qu'il pratique une religion ou qu'il n'en pratique aucune, et quelle que soit sa religion, évidemment. Il y a la question politique. Au fond, ce que dit Maître Batik, c'est que le ministre de l'Intérieur, d'habitude, s'y prompt à se rendre sur les lieux quand il y a un drame de ce type. D'ailleurs, un drame quel qu'il soit, puisque 2 jours avant, il y avait ce drame dans le lycée de Nantes, et qu'il a toutes affaires courantes lâchées pour se rendre sur les lieux, alors qu'il a attendu 48 heures avant de se rendre dans le Gard. Mais je crois que le sujet, c'est pas la polémique sur est-ce qu'on y va dans les 24 heures ou dans les 48 heures. La question, c'est est-ce qu'il y a un doute, oui ou non, sur la mobilisation et l'engagement du président de la République, l'engagement du gouvernement, l'engagement de l'État dans la lutte contre toutes les formes de haine. Le risque aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le risque de cette espèce de tenaille identitaire qu'on est beaucoup à décrire depuis des années et à redouter depuis des années. Et je ne veux pas que cet étau se resserre, où il y aurait ceux qui considèrent qu'il y aurait les bonnes et les mauvaises victimes, et puis ceux qui considèrent qu'on ne défendrait bien qu'une part de la communauté. C'est pas le cas. La France, elle ne reconnaît aucune communauté. C'est la communauté nationale. En un bloc, c'est ça l'universalisme. C'est un bloc qui garantit qu'on protège, encore une fois, tous nos citoyens et qu'on ne fasse pas le tri. Il y a Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui vous cible nommément. Il dit « Aurore Berger, ministre de la lutte contre les discriminations, n'a toujours pas réagi ». C'était hier à l'assassinat d'Aboubacar. On l'a connue plus réactive et pas toujours à bon escient. Écoutez, il est dans une campagne interne et tant mieux pour lui. Mais bon, si le seul sujet maintenant, c'est de savoir, encore une fois, quel tweet on met ou on ne met pas. Moi, j'ai réagi par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du président de la République et du Premier ministre. Et après, j'avais de toute façon un événement, une conférence de presse, vous voyez, hier matin, pour présenter le plan du gouvernement dans la lutte contre l'antisémitisme. Et parce que justement, on ne trie pas, ce plan sur la lutte contre l'antisémitisme, il est aussi un plan dans la lutte contre le racisme. Et c'est ça, en fait, qu'on fait quand on est au gouvernement, c'est qu'on travaille, on agit, on se mobilise et on garantit qu'encore une fois, la protection de la République, elle est la même pour tous. Si le seul étalon qui compte maintenant, c'est l'étalon sur combien de tweets on met pour garantir si on est un bon ministre ou un mauvais ministre, alors je suis désolée, mais c'est pas comme ça que la vie politique devrait être animée. Le sujet, c'est d'être jugé, encore une fois, sur la capacité qu'on a à protéger les Français, à ne évidemment en aucun cas faire le tri et à éviter toute forme de récupération indigne, qui a comme seul objectif, encore une fois, de nous mettre dans cette tenaille identitaire. Je parle de cette mobilisation, je parle du fait que Jérôme Gage a été... La mobilisation contre ce qui est appelé islamophobie. Dimanche, notamment à l'appel de la France Insoumise. Notamment à l'appel de la France Insoumise, parce que, encore une fois, en fait, quand on se mobilise pour tout le monde. On ne trie pas justement dans les victimes. Donc on est autant ému quand 50 Français sont assassinés par le terrorisme islamiste et par le Hamas en Israël. Autant ému quand malheureusement il y a une explosion et un risque de réenracinement de l'antisémitisme. Autant ému quand quelqu'un est assassiné parce qu'il est en train de prier dans une mosquée. Autant ému quand on cible en fait des hommes et des femmes
quels qu'ils soient, quelle que soit leur identité réelle ou supposée, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur particularité. Oui, mais Aurore Berger, c'est ça la France. Aurore Berger, la France insoumise notamment s'étonne que d'autres partis n'aient pas été présents à cette manifestation dimanche dans les rues de Paris. À l'inverse, vous vous étonniez à l'époque que la France insoumise ne participe pas à la grande marche qui avait eu lieu contre l'antisémitisme au moment de l'explosion du nombre d'actes antisémites dans les rues de Paris. Il y a une explosion d'actes antisémites dans notre pays. Manifeste, 62% des actes anti-religion en France sont concentrés sur moins de 1% de la population française, c'est-à-dire les Français juifs. Donc il faut être lucide sur le moment qu'on vit, qui n'est pas juste une explosion des actes antisémites, qui a un risque de réenracinement. Mais un homme est mort dans une mosquée. Y a-t-il aujourd'hui Mais on ne va pas faire de concurrence. On ne va pas faire de concurrence quand même entre l'explosion d'un côté des faits d'antisémitisme et la peur qui est vécue aujourd'hui par des Français juifs et dans le même mouvement, le fait qu'il y a un homme qui a été assassiné dans une mosquée. Moi, je ne hiérarchise pas entre les deux. Et heureusement, ce serait grave de hiérarchiser en fait. Ce serait grave de dire qu'il y a des faits qui sont plus importants que d'autres. Ça n'est pas le cas. Il y a des quantités de faits qui sont plus importants que d'autres, mais ça n'empêche pas que dans le même mouvement, on combatte encore une fois toutes les formes de haine. Y a-t-il aujourd'hui, oui, Aurore Berger, un climat comme le dit, c'est l'expression de Jean-Luc Mélenchon, un climat d'islamophobie en France? Déjà, moi, ce n'est pas un terme que j'emploie. Je pense qu'il y a de la haine à l'encontre des Français qui sont musulmans et que c'est un problème et que ça se combat fortement parce que quelle que soit la religion que l'on pratique, quelle que soit l'identité d'ailleurs réelle ou supposée, eh bien évidemment personne n'a à subir la haine, personne n'a à subir la vindicte, l'intimidation, la menace ou pire, de risquer évidemment pour sa propre sécurité. Mais moi, ce que je crains derrière l'emploi de ce terme, qui est un terme dont on sait qu'il a été documenté, cette volonté des frères musulmans notamment de l'imposer, c'est qu'on empêche tout débat et toute critique possible de la religion. Et nous sommes dans un pays... Vous estimez qu'on doit pouvoir critiquer la religion, bien sûr, mais en revanche ne pas critiquer ceux qui la pratiquent. En fait, on n'a jamais le droit d'attaquer un homme ou une femme en raison de la pratique de la religion, en raison de la croyance qui est la sienne. Mais dans notre pays, on a tout droit de critiquer les religions, quelles que soient les religions. On a tout droit de blasphémer, ce d'autant plus dans un pays qui a connu des attentats où des hommes et des femmes ont été ciblés justement pour le droit à la caricature, pour le droit au blasphème. Et c'est là où il faut cesser tout de suite de tout mélanger, lutter contre toutes les formes de haine, quelle qu'elle soit, qui que ce soit qui soit visé évidemment, y compris quand c'est un homme qui est en train de prier dans une mosquée, parce qu'on devrait tous s'émouvoir, on devrait tous s'indigner par rapport à ce fait qui est absolument tragique et dramatique. Et l'État est mobilisé pour tout faire pour comprendre ce qui s'est passé et empêcher que ça se reproduise. Mais on ne devrait pas confondre ça avec la critique libre, évidemment, dans notre pays, de toutes les religions. Davantage formés pour empêcher un réenracinement dans la société de l'antisémitisme. Voilà l'un des objectifs de votre plan. Est-ce qu'il est déclinable à toutes les formes de racisme ? Évidemment. Évidemment, l'antisémitisme, c'est une forme particulière de racisme. C'est la plus ancienne, d'ailleurs, d'entre elles. Et on voit aujourd'hui que ces formes, elles ont malheureusement évolué, muté. Et on voit bien la manière avec laquelle on a des hommes, des femmes, parfois des enfants qui sont ciblés parce qu'ils sont juifs. Quand on a une petite fille de 12 ans qui est violée à Courbevoie, on la traite de sale sioniste. Donc on voit bien que malheureusement, l'antisémitisme, il a évolué et que ça nécessite qu'on s'adapte. Et il y a la nécessité de protéger tous nos concitoyens, notamment, je pense, à nos enseignants, qui justement nous permettent de vivre libre dans notre pays et sont pris pour cible régulièrement. Merci Aurore Berger d'avoir répondu à mes questions. Hanouna, candidat en 2027, vous y croyez ou pas ? C'est à lui de dire s'il est candidat ou pas et aux Français ensuite de juger. Je pense que tout ça est un peu rapide pour tous les candidats, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Donc c'est pas le moment, mais pas moins pour Hanouna que pour d'autres. Après, c'est les Français qui jugent, comme pour n'importe quel candidat à l'élection présidentielle, la capacité à faire campagne, à avancer un projet et des idées qui, je l'espère, vont rassembler plus que diviser. Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci à vous. Il est 7h52.